Casse-tête du retour à l'école des élèves. On connaît maintenant le calendrier, ça va s'étaler du 11 au 25 mai. On est en direct avec Michel Grimaud. Il est le directeur de l'école Dupanloup. C'est à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Bonjour Michel Grimaud, merci d'être en direct avec nous. Pourquoi on vous a choisi ce matin et pourquoi vous avez accepté d'être ce matin en direct dans la matinale CNews? C'est parce que votre école accueille déjà des enfants de personnel soignant. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que les conditions sanitaires soient respectées dans votre école? C'est un exemple, puisque on se pose beaucoup de questions pour se demander comment cette rentrée va pouvoir avoir lieu. Expliquez-nous ce que vous avez mis en place, s'il vous plaît. Alors effectivement, on accueille des enfants, des personnels de santé depuis le 16 mars, donc depuis le premier jour du confinement. On a accueilli entre 15 et 33 enfants tous les jours, personnel de santé, fonctionnaires. C'est sur une base donc de bénévolat, c'est une base de volontariat. Les enseignants par roulement, on a 43 volontaires bénévoles qui viennent pour encadrer donc les enfants. Les enfants sont déposés ici le matin à 8h et puis repartent le soir à 18h. On a évidemment mis en place un certain nombre de gestes barrières. On a fait en sorte qu'on puisse avoir des masques que parfois le rectorat nous a donnés, mais tout au début, ce sont des masques qui nous ont été donnés par des parents d'élèves. On a eu du gel aussi, ce sont des parents qui nous ont apporté le gel, puis après on en a acheté. Et puis on a fait en sorte de séparer les espaces. Il y a un espace qui est réservé à l'administration. Il y a des toilettes qui sont réservées aux enseignants et au personnel. Et puis il y a des espaces qui sont réservés aux enfants. La grande difficulté, c'est que les enfants ne peuvent pas, observer une distanciation physique, puisque dans la cour de récréation, en fait, ils se retrouvent tous ensemble. Donc il y a des gestes barrières qui sont absolument impossibles à mettre en place au quotidien dans notre école. Et puis, c'est pour nous aussi une façon de participer à cet effort de solidarité. Et puis, à l'occasion du déconfinement, c'est de faire expérience. On a fait expérience de l'accueil des enfants. Et donc, on est peut-être un peu plus serein que d'autres établissements à l'idée de nous déconfiner à partir du 11 mai. Est-ce qu'à effectif constant, c'est-à-dire avec le nombre d'élèves que vous avez en temps normal et le nombre de professeurs que vous avez en temps normal, vous pourriez faire tourner votre école avec des moitiés de classe, comme le suggère le ministre de l'Éducation? Alors, il y a un enseignant par classe. Donc, si on a 15 enfants par classe, il faut évidemment diviser par 2. Et donc, on aura soit une alternance matin, après-midi, soit un jour sur 2. Mais pour la première étape, qui est une étape essentielle, où on va accueillir les grandes sections, les CP et les CM2, on est totalement opérationnel. Et on va faire une journée de pré-rentrée, pré-déconfinement, le lundi 11. Et là, on va se préparer tous, dépasser un petit peu nos peurs pour accueillir les enfants en groupe restreint. Donc au moins la première semaine et jusqu'au 25 mai, on sera largement capable de gérer les grandes sections, les CP et les CM2. Merci beaucoup Michel Grimaud d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews avec les images de Pierre Collet et Félix Roy. Merci beaucoup.